D'accord. Alors, je vais tout d'abord rappeler ce que nous avions vu dans la partie 2. Rappel, un endomorphisme F est diagonalisable. Si et seulement si l'espace vectoriel E est somme directe de ses sous-espaces propres. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en dimension finie. D'accord? On est en dimension finie, donc cette condition est équivalente à quoi? Ça est toujours inclus dans ça, donc l'égalité, ça équivaut à l'égalité de dimension. Donc cela équivaut à la dimension de E, qui est égale à N, est égale à la somme des sous-espaces propres. Voilà. C'est-à-dire, il faut vérifier que N, qui est la dimension de l'espace, elle vaut ça. Ça, c'est le rappel de la séance précédente. F est diago, si seulement c'est N est la somme des dimensions de sous-espaces propres. Mais remarquez le grand défaut de ce résultat, il faut calculer une dimension de lambda 1, dimension lambda 2, lambda 2, et faire la somme et vérifier qu'il est égal à N. D'accord? Et c'est possible, il n'est pas diagonalisable. Et tu vas perdre de temps dans les calculs de sous-espaces propres des autres. Donc c'est fastidieux, d'accord? Alors on va remplacer cette condition qui est lourde par une condition qui est très légère et efficace et qu'on utilise dans la pratique. Et je rappelle à l'occasion l'implication utile de ce résultat. L'implication utile de ce résultat, c'est ça. Voilà. L'implication utile, c'est ça. Si F est diago, j'ai cette décomposition. Si F est diagonalisable, j'ai ça. Ça, c'est l'implication. Ça, c'est un résultat. Théorème 1. Qu'est-ce que c'est l'implication utile? Si F est diagonalisable, alors j'ai ça. Je ne vais pas m'amuser à décomposer sous espace propre pour dire qu'il est diagonalisable. Car le but de S3, c'est quoi? C'est la réduction. Donc l'implication dans l'autre sens, n'est pas intéressante, elle est inutile. Donc l'implication qui est là, c'est F est diago, alors tu as la décomposition. Mais on remarque que cette condition de dimension finie est équivalente à ça. J'ai dit plusieurs fois, matrice et endomorphisme, c'est la même chose. Donc il faut traduire, il faut savoir traduire rapidement un texte en linéaire en matrice, rapidement. D'accord? Si tu le redemandes pour matrice, c'est ridicule. D'accord? Donc j'ai ça, comment je l'écris en matrice? Donc je traduis. Si tu le montres, c'est grave. Il ne faut pas le montrer. Soit A, une matrice. Alors A est diagonalisable. Ça équivaut à quoi? Donc ici, N, c'est la dimension d'espace. Donc N, qu'est-ce que c'est N? C'est la taille de la matrice. Il ne faut pas perdre de vue. N, et la taille de la matrice est égale à quoi? Est égale à la somme des sous-espaces propres. Comme conséquence triviale de ça, d'accord? On a ça. Il suffit de prendre petit f, l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Et de toute façon, il faut se traduire. Toute chose vraie pour les endomorphismes est vraie pour les matrices, et vice-versa. Donc, si A est une matrice, A est diagonale, ça équivaut à la somme des sous-espaces propres, est égale à quoi? Est égale à ça. Autre chose, nous avions montré plusieurs fois, quel que soit lambda appartenant au spectre de A, j'ai la dimension de E de lambda A est plus petit ou égal à la multiplicité de la valeur propre. Regardez. Plusieurs fois, et il faut la connaître. Regardez, il faut connaître que pour toute valeur propre, j'ai la dimension sur l'espace propre est plus petit que ça. Alors que se passe-t-il quand on a la diagonalisation? Quand on a la diagonalisation, il y a égalité. Une question naturelle, quand est-ce qu'il y a égalité? Quand il y a diagonalisable. Donc, théorème 2, il faut le connaître par cœur. Sinon, c'est pas la peine de venir le jour de l'examen. Quoi? Je prends une matrice carré d'ordre n. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. Les propriétés suivantes sont équivalentes. C'est quoi? La matrice A est diagonalisable. Donc c'est un résultat important qu'il faut connaître par cœur. Si seulement si, ils sont équivalents.
On a la première chose, le polynôme caractéristique est scindé sur K. Qui a de X donc il s'agit d'une hypothèse artificielle. Est-ce que tu comprends en français artificielle? Artificielle en français signifie que si K égale à C, cette condition est ridicule, car d'après le théorème d'Alander, tout polynôme est scindé. Si K égale à R, le problème de diagonalisation ne se pose que pour scinder. C'est-à-dire, avant de commencer la diagonalisation, d'accord, la punition, il faut tout d'abord regarder la première étape, c'est est-ce qu'il est scindé. Sinon, le problème de diagonalisation ne se pose pas, d'accord. Qui de A est scindé, donc c'est une hypothèse qui est artificielle. Et la deuxième hypothèse qui est très importante, quelle que soit la valeur propre, la dimension du sous-espace propre est égale à quoi? Est égale à l'ordre ou bien à la multiplicité de la valeur propre. Regardez. Dans le cas général, regardez dans le cas général. D'accord? D'accord? L'algèbre linéaire est une musique silencieuse. Vous pouvez dire juste faux, solution, Cette inégalité est toujours vraie. La dimension du sous-espace propre est toujours inférieure. Quand est-ce l'inégalité? Ça équivaut à la diagonalisation. Voilà. Donc on va montrer que 1 implique 2. On va montrer la partie 1. Que veut dire la partie 1? Le polynôme caractéristique scindé. Donc ce que j'ai par l'hypothèse, A est semblable à une matrice diagonale. Il ne faut pas trop ignorer. D'accord? Il ne faut pas trop ignorer. Ça, c'est l'hypothèse. J'écris l'hypothèse. Donc si A est semblable à ça, donc j'ai le polynôme caractéristique de A est égal au polynôme caractéristique de D. Et qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique d'une matrice diagonale? Qui ne connaît pas le polynôme caractéristique d'une matrice diagonale? Si tu ne connais pas les choses très élémentaires, c'est grave. Le polynôme caractéristique diagonale, c'est une matrice triangulaire, c'est X. Je l'écris comme ça. Et regarde. Et j'utilise une écriture réduite, d'accord? NI, c'est l'ordre, c'est la multiplicité de la valeur propre lambda. Voilà. Donc il est évident, avant de parler de diagonalisation, chaque fois que tu as une matrice diagonalisable, c'est avant tout une matrice dont le polynôme caractéristique est comment? Scindé. Produit de polynôme de premier degré. Donc on a l'écriture suivante qui est très précise. Lambda I, c'est quoi lambda I? Hein? NI est la multiplicité de la valeur propre lambda I. Voilà. Alors, quelle est la deuxième chose que je veux montrer? C'est la dimension de cet espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre. Qu'est-ce qu'il dit le théorème 1? Le théorème 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que A et diago, ça équivaut à la somme des sous-espaces propres. Donc, on a la condition fastidieuse qui est égale à n. Et qu'est-ce que c'est n? C'est la taille de la matrice. Mais il ne faut pas oublier que notre polynôme caractéristique est scindé. Que veut dire scindé? Le degré de celui-là est égal à quoi? Tu le comptes. Regardez, NI. C'est égal à quoi? C'est égal à N1 plus N2 plus NP. Il ne faut pas oublier ce N. Le polynôme caractéristique est scindé, donc ton N est égal à la somme des NI. Car le polynôme caractéristique est scindé. Voilà. Qu'est-ce qu'on déduit de là? On déduit l'écriture. Somme, dimension de E de lambda I, de A, moins I, combien il vaut? Il vaut 0, regardez. Voilà ce qu'on déduit. D'ici, ici, on déduit ça. Et quel est le signe de ça? Devinez, quel est le signe de ça? Tu ouvres tes yeux et regarde. La dimension d'un sous-espace propre est toujours plus petite que la multiplicité de la valeur propre. Autrement dit, le signe de ça, il est comment? Regardez. Hein? Il est toujours, hein? Ça est toujours négatif. Il a un signe constant. D'accord? Il a un signe constant. Regardez. Dimension de E de lambda I, voilà, est plus petit que NI. Donc ça, ce sont des entiers. Voilà. Qui ont le même signe négatif. Ou bien tu multiplies par moins 1 pour la rendre positive. D'accord? Donc ça, qui a un signe constant toujours négatif, est nul. D'accord? Cela équivaut à quoi? Cela équivaut
À K que soit I appartenant à P, qu'est-ce que j'ai? J'ai dimension de E de lambda I de A est égal à quoi? Est égal à X. Remarque, par un jeu d'écriture élémentaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'écris comme ça. Et puis je remarque ça, ce sont des entiers qui ont le même signe. Des entiers qui ont le même signe, ils sont nus, donc nécessairement ils sont nus. Donc la dimension du espace propre est égale à ça. Voilà. Alors maintenant, on va donner une conséquence importante. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit le théorème 2? Pour montrer que A est diagonalisable, vous avez une condition ici qui est artificielle, d'accord? Et surtout, il faut vérifier que la dimension sous espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre. Question, ça s'appelle un test. Pour l'ordinateur, ça c'est un test. Il prend la valeur propre, et puis il détermine la dimension, d'accord? Il dit, est-ce que il y a égalité, oui ou non? Si c'est oui, il continue, sinon, stop. Alors, question, devinette, quand est-ce cette condition est trivialement vérifiée? Quand est-ce cette condition est trivialement vérifiée? Pour répondre à cette question, voilà, regardez ici. Pour répondre à cette question, il faut ouvrir les yeux. Voilà, il faut ouvrir les yeux et regarder ici, regardez. De façon générale, on a la double inégalité. Le lemme des gendarmes. D'accord? Regardez. Quand est-ce cette égalité est trivialement vérifiée? Alors j'ai fait la remarque très importante ici. Quelle est la remarque très importante que j'avais fait ici? Si lambda est une valeur propre simple, que veut dire simple? C'est-à-dire que sa multiplicité est égale à 1. Que se passe-t-il? Ici j'ai 1, ici j'ai 1. Combien il vaut dimension de E de lambda A? Il vaut 1. Et il faut comprendre le sens de la remarque. Il ne faut pas dire si lambda est une valeur propre simple, alors dimension de lambda A est égale à 1. C'est juste. Mais qu'est-ce que c'est? Le sens de la remarque, de la détermination de ce espace propre, consiste à résoudre le système. Donc c'est compliqué, d'accord? Dans quel cas particulier c'est facile? Si lambda est une valeur propre. Combien il vaut la dimension? Il vaut 1. Que veut dire la dimension est égale à 1? Dimension est égale à 1, cela signifie, si tu connais un vecteur propre non nul, combien il vaut E de lambda A? Il vaut KU. Si tu connais un vecteur non nul ici, hein, combien il vaut E de lambda A? Il vaut la droite vectorielle KU. Il faut comprendre le sens d'une remarque. Déterminer ce espace propre, résoudre le système, c'est une punition. Quand c'est évident, c'est égal à 1. Si c'est égal à 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'exhiber un vecteur non nul, U. Comme E lambda A, il vaut KU, c'est la droite vectorielle. Donc la réponse, cette condition est trivialement vérifiée pour une valeur propre simple. Pourquoi? Car ici tu as 1, et d'après ce que je viens de dire, est égal à 1. Moralité des choses, cette deuxième condition, je la vérifie pas pour quelle valeur propre? Je la vérifie pour les valeurs propres multiples. Que signifie en français multiple? C'est-à-dire double, triple, etc. Donc il ne faut pas s'amuser à faire pour lambda égal à 1. Voilà. Notez la méthode de travail, d'accord? Alors maintenant, je vais vous donner un exercice pour mieux comprendre les choses, pour terminer aussi. Tout d'abord, je vais écrire le corollaire. J'ai oublié d'écrire le corollaire. Soit A, une matrice carré de taille n. Et qu'est-ce que je fais? Je souligne n. Je souligne n, d'accord. Alors A, si la matrice A possède n valeurs propres distinctes, notez. Ici, que j'ai fait, je souligne n. Ça veut dire pourquoi si tu soulignes n? Et j'écris ici distinct. N, quand je dis que dans cette salle, il y a 3 personnes, Mohamed, Ali et Aïcha, 3 personnes, c'est 3 personnes. Mais dans la théorie spectrale, on dit lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 1 égale lambda 2. Donc n en théorie spectrale. Donc j'insiste sur quoi? Distinct. D'accord? Qu'est-ce qu'on a alors? Alors A est diagonalisable.
Donc ça, c'est très important. Et la preuve, c'est évidente. Pourquoi? Parce que le test est trivialement vérifié. Car si l'on donne une valeur propre simple, le subspace propre, sa dimension est 1. Et le test est vérifié, donc on a ça. Regardez, alors. Ce qui veut dire alors dans mon cours, veut dire que la réciproque est manifestement faux. Par exemple, tu prends la matrice identité. Voilà. Combien il y a une pensée de valeur propre? Il y a une seule valeur propre. C'est 1. Et il est diagonalisable, bien sûr, l'évidence. D'accord? Donc, dans mon cours, alors signifie que la réciproque est fausse. On va pas s'amuser, s'arrêter et donner des contre-exemples. Donc, il faut s'en avertir. Alors maintenant, pour terminer, et qu'est-ce qui dit ce corollaire? Et pourquoi ce corollaire est précieux? Pourquoi il est précieux? Car diagonaliser, que signifie diagonaliser? Déterminer les problèmes caractéristiques, déterminer ce espace propre, donc il faut résoudre le système. Et lui, qu'est-ce qu'il te fait? Il te dit, tu as 50% de réduction. C'est comme si tu es dans un supermarché. Au lieu de 10 €, tu as 5 €. Il te dit, je fais une réduction. Pour dire que c'est diagonalisable, si par hasard ils sont deux êtres distincts, d'accord, ils sont simples, qu'est-ce que tu as? Elle est automatiquement distincte. Elle est automatiquement diagonalisable. Donc, elle t'épargne de quoi? De la punition de détermination de ce espace propre. Que veut dire diago? Diago veut dire polynôme caractéristique et il faut déterminer ce espace propre. D'accord? Diago. Donc, il ne faut pas avoir honte. C'est égal à valeur propre plus sous-espace propre. Et ce résultat est précieux. Pourquoi il est précieux? Il te dit réduction. C'est pas la peine de déterminer ce espace propre. Il suffit qu'il soit distinct. Mais les jours de l'examen, je pose toujours la question, pour quelle valeur de alpha la matrice A est diagonalisable? Et 10%, qu'est-ce qu'il répond sur la copie? Il me dit, il est diagonalisable, donc ils sont deux êtres distincts. Faux, regardez. L'identité. J'ai donné l'exemple d'identité. Alors pour terminer, je termine avec l'exercice suivant. Je me donne la matrice A. Donc je la choisis compagnon, d'accord? Pour ne pas perdre de temps dans les calculs. Sinon, il faut calculer pour une caractéristique, ce qui n'est pas le but de la séance. Donc ici, j'insiste qu'il possède n valeurs propres. Et qu'est-ce que c'est n? C'est la taille de la matrice. Question. Est-ce que A est diagonalisable sur K? Notez comment la question est posée. Je ne dis pas est-ce que A est diagonalisable. Quand la diagonalisation dépend du corps de base, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il est diagonalisable sur K? D'accord? Et bien sûr, une matrice qui est diagonalisable sur R est automatiquement diagonalisable sur C. Mais la réciproque, en général, est fausse. On a parlé de ça. Donc, notez la question. Est-ce qu'il est diagonalisable sur A? Sur K. Alors, on va répondre à cette question. Donc, on va répondre à cette question. Donc, la première étape de diagonalisation, donc il y a une étape inévitable, c'est quoi? Une étape inévitable, c'est quoi? Il faut toujours commencer par calculer le polynôme caractéristique de A. Donc ici, les chiffres ne jouent aucun rôle, d'accord? Donc c'est une matrice compagnon, donc il vaut combien? X au cube moins 1. Donc le polynôme caractéristique n'est pas scindé sur R. Donc premier cas, si K égale à R, celui-là n'est pas scindé, qui a de X n'est pas scindé sur R. N'est pas scindé sur R. Car qu'est-ce que c'est le spectre de A? Le spectre de A sur C. Ici le spectre. Regardez comment la notation spectre de K devient légitime. Spectre sur C. Ça, c'est une matrice réelle, d'accord? Il est aussi complexe. Sur C, combien il vaut? Ce sont les racines du polynôme caractéristique ou dans C. Donc, c'est égal à 1, J, J bar. Et ça, c'est une matrice à coefficient réel. Qu'est-ce que c'est son spectre? Sur R. Il y a une seule valeur propre. C'est 1. D'accord? Donc, I de A de X n'est pas scindé sur R.
J n'appartient pas à R, d'accord, n'est pas un R. Donc le problème de diagonalisation ne se pose pas. D'accord. Donc A n'est pas diagonalisable sur R. N'est pas diagonalisable sur R. Mais si K égale à C, grâce au fameux théorème de D'Alembert, tout polynôme est scindé. Donc la condition qui est là, d'accord, la condition scindée, d'accord, elle est automatiquement acquise. Si K égale à C, il ne faut pas regarder ici, elle est acquise. Tout polynôme est scindé sur R. Donc ça c'est inutile, d'accord. Que se passe-t-il? La matrice A, combien elle possède des valeurs? Alors A possède 3 valeurs propres. Il ne faut pas avoir honte de dire valeurs propres distinctes. S'il veut rigoler, tu le laisses rigoler. 3 valeurs propres distinctes. Pourquoi tu lui écris distinct sur la copie de l'examen? Pour lui montrer que tu connais le fameux résultat. Si A possède n valeurs propres distinctes, alors elle est automatiquement diagonalisable. On a la réduction de 50%. D'après le cours, d'après le terme 2, qu'est-ce que j'ai? A est diagonalisable sur quoi? A est diagonalisable sur C. Sur C. Voilà, sur C. Tu soulignes sur C. Diagonalisable sur K. Si K égale à R, n'est pas diagonalisable. Si K égale sur C, est diagonalisable. Regardez, c'est en même temps un exemple de matrice qui est diagonalisable sur C, mais qui n'est pas diagonalisable sur R. Donc, en résumé, si une matrice est diagonalisable sur R, elle est automatiquement diagonalisable sur C, car R est inclus dans C. Mais la réciproque est en général fausse. La question naturelle qui se pose, quand est-ce diagonalisable sur C et sur R, c'est la même chose. Quand le polynôme caractéristique est scindé. Donc, si petite remarque, voilà, je vous remercie.